Le financement de projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique en Afrique constitue un défi pour les États face aux besoins de ressources pour réaliser les autres projets de développement. De 2020 à 2030, le programme des Nations Unies pour le développement évalue le financement nécessaire pour réaliser les contributions déterminées au niveau national de 54 États africains à 2800 milliards de dollars, l'équivalent de 93% du PIB de tout le continent. Les CDN sont des plans d'action climatique pris par chaque État auprès de l'ONU lors de la conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques. Pour mobiliser les ressources requises pour le climat, Marlène Ngoyi, présidente du Fonds pour le développement des exportations en Afrique, qui prend part à la 7e édition du Forum Future Investment Initiative en Arabie Saoudite, estime qu'il faut une collaboration internationale pour relever le défi du financement climatique. La première chose, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de fonds alloués aux obligations vertes qu'on appelle les green bonds en Afrique. Aujourd'hui, je pense qu'il y a à peu près 3 milliards qui ont été émis. Sur un total bien plus important dans le reste du monde. Donc il faut qu'il y ait plus de financement dirigé vers l'Afrique à ce niveau-là. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'asymétrie d'information au niveau des crédits carbone, au niveau des prix, au niveau de ce qui est requis pour en bénéficier. Donc je pense que là, à ce niveau-là, il y a une énorme collaboration internationale qui est nécessaire. Le FEDA, filiale d'Afreximbank, a récemment annoncé un investissement dans la raffinerie de pétrole de Gabinda, une plateforme modulaire intégrée de raffinage de pétrole en Angola visant à accroître la valeur ajoutée locale de ses ressources brutes et contribuer à la réduction des gaz à effet de serre en diminuant la nécessité de transporter le brut et les produits raffinés vers et depuis l'Afrique. Ce qui est important pour l'Afrique aujourd'hui, c'est d'optimiser ses chaînes de valeur. Vous le savez, historiquement, on exportait notre pétrole brut qui partait par cargo. Les cargos sont extrêmement polluants pour l'environnement, avec des produits transformés ou semi-transformés qui revenaient vers l'Afrique. Aujourd'hui, on estime que quand on pense aux chaînes de valeur en Afrique, on doit les rationaliser, les écourter pour pouvoir promouvoir notre développement économique, notre souveraineté énergétique qui est tout à fait importante si on veut continuer à industrialiser l'Afrique et pour pouvoir aussi avoir un impact positif sur l'environnement et réduire justement les émissions liées au cargo. FEDA estime qu'un engagement fort des gouvernements, des institutions financières et des partenaires internationaux est nécessaire pour surmonter les défis et promouvoir efficacement la finance verte en Afrique.